Bonjour à vous, bienvenue dans cet espace audio. Merci encore de votre écoute, de votre fidélité, de votre bienveillance. Je constate que je reçois ce que je donne et c'est ainsi la clé du mystère de la vie. C'est ainsi l'intelligence de la vie qui est dans le donner-recevoir. Donc, je vous remercie encore et encore. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver ensemble pour explorer le sujet qui est très cuisant. C'est celui de la manière de s'extirper de la matrice. Ce que je vais vous exposer dans cet audio est c'est mon angle de vue, mon point de vue, à travers toujours l'expérience en tant que guérisseuse de l'âme, en tant que exploratrice des mondes invisibles qui continuent à m'apprendre beaucoup de choses, à découvrir beaucoup de choses, puisque le monde invisible dans lequel nous appartenons, nous venons, à des ressources illimitées pour nous surprendre. Car on ne finit jamais d'être dans une exploration de notre propre montagne sacrée et surtout dans la connaissance de soi, car la conscience que nous sommes, que nous représentons sur Terre est illimitée. Bien, c'est dit. Tout d'abord, j'aimerais rappeler ce qu'est la matrice. Évidemment, je sais pertinemment que vous savez ce qu'est la matrice, mais j'aimerais vous donner un autre point de vue en la comparant à un exemple bien précis. Et vous allez comprendre les effets vibratoires, l'impact vibratoire que la matrice a sur nous. Avec surtout cette volonté de cet impact vibratoire sur nous. En général, c'est un impact délétère, toxique, dissonant. Comparez la matrice à une immense mégapole. Vous connaissez certainement. Vous y êtes déjà allé en Asie ou dans d'autres continents, mais tout ce que ça peut amener, cette mégapole, j'en bégaye, cette mégapole qui amène autant une fascination addictive, autant une aliénation. Imaginez cette mégapole qui tourne magnétiquement uniquement autour de l'intelligence artificielle, avec de l'électricité. Par exemple, imaginez tous ces panneaux immenses, gigantesques, de ces panneaux publicitaires, tous ces paysages, toutes ces mises en scène complètement artificielles, complètement fausses. Et continuons à plonger dans cette dimension de mégapole qui est exactement la même chose que la matrice.
mais évidemment la matrice sur le plan planétaire. Dans cette mégapole, eh bien, vous constatez qu'il n'y a pratiquement aucun silence, que du bruit, que les gens courent à droite, à gauche, qu'ils sont hypnotisés, qu'ils sont endormis, comme en file d'attente, comme une pensée unique. Une mégapole représente exactement tous les paramètres que notre matrice, c'est-à-dire que notre humanité, notre société, nous met au devant les yeux et nous met aussi dans ce bain qui ne peut être que anxiogène, toxique, oxydatif. Et comme des robots qui fonctionnent en obéissant automatiquement, comme des automates, à des feux, à des signes. Je ne dois pas traverser la route, je traverse la route. Et toutes ces électricités, ces panneaux, ces lumières, ces magasins et ces bruits, ces klaxons, imaginez, et quelques arbres qui font office d'être soi-disant connectés à la nature. Toutes ces masses de bitume, ces gratte-ciel, imaginez comme c'est addictif, aliénant, oxydatif. Et cela nous amène uniquement à nous polariser sur notre cerveau. Tous nos ressentis naturels sont complètement déconnectés. Même nos 5 sens sont sollicités d'une façon déviée par des odeurs préfabriquées, par des bruits provoqués, par un regard des yeux qui ne sont que fixés sur des images subliminales. Notre angle de vue est réduit. Et on lève les yeux, il y a même des gratte-ciel, des fils électriques. Imaginez la aliénation. Eh bien voilà, c'est ça la matrice. C'est d'être devenu hypnotisé, car tout autour, il n'y a que des fausses lumières hypnotiques, de la fausse lumière artificielle, déviante et déviée de la source de la lumière originelle, naturelle. Et forcément, pour combler tous ces cassures dans nos corps, dans notre cerveau, dans notre ressenti, nous sommes dans une course effrénée de consommer des artifices pour combler, pour réparer. Et là, on est complètement enfermé dans une sorte de bocal aliénant et même d'être coupé de l'origine de nos émotions à l'état brut que nous pouvons avoir lorsqu'on est enfant. Même nos émotions sont coupées, car
nous en sommes devenus, nous les humains, nous l'homme moderne, des robots uniquement hypnotisés par la matrice artificielle. C'est ça, la matrice. Je pense que c'est vraiment un exemple qui ne peut que parler, raisonner. Donc cette matrice capte notre énergie, vampirise toutes nos forces, nos énergies les plus profondes, les plus sensitives, instinctives et intuitives, et surtout nos énergies créatives, par le biais de tous ces artifices apparents ou non apparents, car la matrice se charge dans le monde invisible de créer des addictions holographiques par tous les moyens, en nous nourrissant dans tous les plans, la nourriture terrestre, la nourriture spirituelle, uniquement par des artifices qui nous amènent à être des consommateurs. Et bien souvent, la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui écoutent mes audios, il y a une alerte qui s'est mise en vous depuis peu ou depuis très 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 longtemps, et même parfois depuis votre tendre enfance, où cette matrice est complètement fausse. Cette grande mégapole humaine planétaire est complètement dissonante et voire même pervertie, car nous en sommes devenus esclaves. Esclaves déjà à travers un émotionnel qui est mis à rude épreuve. Et nous en sommes réduits à réclamer des shoots d'émotions, même sur le plan spirituel. C'est extrêmement important de se rendre compte, de mettre de la lumière sur tous les systèmes d'énergie qui ont été mis en place dans notre société moderne, et pas que moderne, il y a bien longtemps, qu'on a été séparés de notre essence divine qui sait ce dont on a besoin. Et surtout, ce brouhaha, cette folie mentale qui nous amène à être déstabilisés, à être dissonantes et même névrosées sur le plan émotionnel. Pourquoi ? Parce que la matrice joue de vous avec vos émotions. Tout simplement. Et la principale émotion qui est ancrée sous forme de mémoire holographique dans nos cellules, dans notre ADN, c'est la peur. Autour de nombreux sentiments d'illégitimité, d'incompréhension, d'insécurité, de séparation, de non-abondance, tant que
la matrice nous envoie d'une façon très subtile des messages subliminaux électromagnétiques à notre cerveau cognitif qui capte sur d'autres plans cette émotion de la peur qui nous amène à des sentiments de doute, de sous-estime de soi, de manque de confiance, d'impuissance. La matrice nous amène en général dans un sentiment d'impuissance. Son but est de créer la souffrance, premier fonds de commerce de la société moderne. Et maintenant, je vais en venir au sujet aborder comment on peut s'extirper de la matrice, principalement sur le plan émotionnel et en conscience, dans une parfaite connivence avec votre être spirituel, votre essence divine. C'est de ne pas laisser le pouvoir à cette matrice de réveiller en vous cette émotion qui est le nerf de la guerre de la matrice, c'est-à-dire la peur. Même si vous avez un regard lucide, surtout depuis 3 ans, sur ce qui se passe, mais ce qui s'est passé est le reflet de la réalité depuis des siècles et des siècles. Mais ça a été exacerbé afin de réveiller les non-éveillés et aussi les éveillés, tout du moins les personnes qui croient qu'elles sont éveillées. Nous ne sommes pas éveillés dans cette matrice tant que l'on donne le pouvoir à ce que l'on reçoit comme expérience, comme événement, comme relation, à la peur, au doute, à la dissonance de l'image que l'on a de nous-mêmes, car tout se passe dans le terreau de notre conscience psychique, mentale, émotionnelle. Et tant que ce terreau que l'on peut nommer inconscient, subconscient, n'est pas assaini le mieux possible et stable, eh bien, on donnera toujours le pouvoir à la matrice. Et pour cela, pour redevenir votre propre maître, c'est d'être vigilant. C'est d'observer nos moindres mécanismes réactionnels sur le plan émotionnel lorsque nous avons face à nous des stimuli qui vont chercher au plus profond de nos tripes un manque d'amour de soi, de confiance, d'estime de soi. Que tous les aspects de nous qui ont été abîmés, traumatisés, aliénés par toutes sortes d'expériences dans notre existence, dans les moindres strates de notre conscience, la matrice se charge bel et bien, même avec un visage de bienveillance parfois,
elle se charge d'aller titiller en nous la moindre disharmonie qui se manifeste au premier abord par notre corps émotionnel, car nous sommes, en tant qu'humains, des êtres émotionnels, c'est-à-dire cet être qui vibre sur la fréquence de l'amour de soi dans un émotionnel stable, solide, polarisé sur un équilibre entre la prise de hauteur, le lâcher-prise, un regard posé sur une expérience, pas uniquement à travers un prisme émotionnel, mais aussi à travers un prisme de notre essence divine, qui bien souvent s'exprime par une grande sagesse. Pas uniquement d'être réactif à une réalité immédiate qui se présente à vous, car nous sommes dans une caisse de résonance de toutes sortes de fréquences qui ont été principalement déviées par la matrice pour vous amener à dépendre uniquement d'une réalité que l'on vous met en face de vous, et uniquement en sollicitant dans les moindres recoins de votre conscience, dans les abysses de votre conscience, les mémoires les plus archaïques, les plus reptiliennes, qui est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'insécurité, la peur de la mort. Tout cela est au plus profond de nous. Même, mes chers amis, nous-mêmes, qui semblent éclairés, qui marchent sur un chemin de vérité, même nous devons rester vigilants. C'est cette vigilance, c'est cette conscience de ne pas donner le pouvoir à la matrice. C'est ainsi qu'on peut petit à petit s'extirper. Et bien entendu, le cerveau peut s'accaparer. Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis malade? Pourquoi? Et là, on redonne le pouvoir à la matrice, car nous cherchons la solution à l'extérieur. Une autre manière également de s'extirper de la matrice, la maîtresse, j'allais dire. C'est très intéressant comme lapsus, n'est-ce pas? Très intéressant. C'est se poser les questions essentielles et non des questions mécanisées par un cerveau cognitif. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Pourquoi le monde est si cruel? Eh bien, je viens vous le dire. Tout simplement parce que la matrice de consommation, elle ne peut qu'exister en vampirisant votre énergie, en attirant votre attention sur des fréquences basses. Des fréquences basses
qui peuvent être captés dans l'instant T par une émotion anxiogène. C'est hyper important d'en prendre conscience, mes chers amis. Tout est une vigilance, une maîtrise, un processus initiatique, une alchimie par le biais de notre conscience émotionnelle. C'est de nourrir la matrice. La matrice, c'est l'inconscient collectif, c'est la masse collective. Comme un espèce de brouillard, la preuve dans les mégapoles, c'est hyper pollué. On voit rarement un ciel bleu. C'est exactement l'image de la matrice. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Ça donne le vertige. C'est un échantillon, une mégapole, de la réalité aliénante, fissurante, coupante de la matrice dans laquelle on vit. Dans l'instant T, dans la simplicité, sans complication, c'est d'observer la moindre réaction émotionnelle. Alors, c'est aussi pas uniquement la peur, ça peut être la colère aussi. Moi, c'est mon cas, hein. Moi, c'est plus la colère. Bon, moi, c'est comme la plupart d'entre vous, depuis toute petite que je vois déjà cela, évidemment. Mais bon, donc la colère est une manière de s'adapter au plan de vie, de se protéger en mettant comme si c'était une armure. C'est exactement la même fréquence, la colère. Elle vient d'un corps de souffrance qui est entretenu depuis des siècles et des siècles par la matrice. Mais tout cela, vous pouvez retrouver votre gouvernance intérieure en ne laissant plus le pouvoir à la matrice. Et je ne parle pas uniquement à travers les informations. Non. Non. Mais à travers tout ce que vous pouvez vivre dans l'instant T, avec les autres, dans votre quotidien, dans votre propre réalité matricielle. Pas uniquement les informations, bien entendu. Non. Je parle en général de ce que la matrice, à travers, par le biais de l'éducation, par le biais des traditions, des religions, ce que la matrice nous a mis dans le cerveau comme programme, comme insert, comme un plan subliminal, holographique, virtuel. Nous sommes dans une virtualité qui nous dévie de la source d'être dans l'instant présent et de ressentir que de la joie, que du bonheur, un sentiment de gratitude, ces instants de grâce que l'on cherche, que l'on quémande ailleurs, dans un paysage encore plus ou moins préservé ou dans un ashram. Je n'ai rien contre les ashrams, hein. Attention, hein. Attention. Que mes propos ne soient pas interprétés, bien entendu. Mais regardez le sens, le cercle vicieux, pernicieux
dans lequel on s'est mis. J'en parle en connaissance de cause. Il y a aussi un enfermement aliénant de la matrice, c'est le temps. C'est le temps d'être pressé par le temps. Là, c'est exactement la même chose. À partir du moment qu'on se met la pression parce qu'on n'a pas le temps, on a trop de choses à faire en si peu de temps, où on se projette uniquement dans le futur, on se projette uniquement, on se définit uniquement dans le passé, c'est le temps linéaire que nous impose la matrice. Elle nous a pas appris de vivre dans l'instant présent, pas du tout. Ah mais surtout pas, hein. Uniquement à travers des méthodes. Oui, pourquoi pas? Mais nous pouvons être en méditation active dans l'instant présent, en étant connecté à soi. On ne peut y être connecté 24 heures sur 24, mais le plus souvent possible. Et c'est là qu'on s'extirpe de la matrice. C'est en se connectant avec notre être qui n'est qu'un potentiel illimité, un potentiel qui n'a pas encore été expérimenté, manifesté, ancré. L'être réalisé en nous, dans cette vie, nous attend à chaque moment, à chaque instant, lorsque on y prête une intention. Lorsqu'on fait attention à notre ressenti dans le moment présent. Et là, on se crée une bulle, un espace qui ressemble au vide de l'espace du cosmos. Et là, dans cet instant, on est créateur, car nous sommes des êtres créateurs. Ne nous donnons plus, nous ne donnons plus la puissance, notre puissance, à l'extérieur, à l'artifice. Non. Soyons connectés avec la simplicité, la richesse, l'abondance de ce que la vie nous donne. Alors, évidemment, vous pouvez, et je le sais très bien, traverser des choses très difficiles. Mais là, c'est pareil. Notre cerveau est complètement hypnotisé, enserré dans des étaux, de se concentrer uniquement sur les dissonances, sur la souffrance, sur ce que l'on n'a pas. Même des êtres les plus éclairés, je vous assure. Le mental, à partir du moment que vous êtes, donc uniquement dans le mental, que vous êtes en train d'être un petit hamster dans une roue, vous êtes dans la matrice. Vous êtes dans la matrice. Vous êtes branché à l'inconscient collectif avec tous ces hologrammes virtuels qui captent votre attention et qui surtout vampirisent votre énergie qui, pour l'instant, n'est que attirée par des basses fréquences. Voilà les dégâts, l'impact dissonant lorsque nous prêtons uniquement attention à notre corps de souffrance qui est subtilement entretenu en faisant
semblant de vous donner des solutions par la matrice, et ça dans tous les domaines, hein, même dans le domaine spirituel. Même dans le domaine spirituel. Être enfermé, c'est dans la matrice, c'est de donner son pouvoir à des croyances, à des schémas, à des vérités préétablies, à des devoirs. Ça ne veut pas dire, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout en l'air, mais bien entendu, mais bien sûr que non. Bien entendu. C'est d'être dans cette matrice sans y adhérer, en étant connecté à soi le plus souvent possible. Et c'est là que vous allez vous affranchir petit à petit en récupérant votre énergie, en étant dans le discernement le plus connecté, le plus centré, le plus verticalisé avec vous-même. Mais quand vous donnez la moindre fréquence de peur, de colère, d'impuissance à l'extérieur, vous êtes happé par la matrice. C'est un processus, c'est un chemin, c'est un défi, mais un défi d'amour. C'est toute une mission de vie. De revenir à votre propre gouvernance, à votre propre souveraineté, car nous sommes des êtres illimités, de nature divine, de la lumière polarisée. Dans ce temps linéaire que nous offre la planète Terre, ce temps linéaire qui a été compressé par des entités humaines prédatrices depuis des siècles et des siècles qui ont façonné uniquement pour leur propre intérêt une histoire humaine. Personne ne vous appartient et vous n'appartenez à personne. Je vous invite là maintenant à fermer les yeux. À offrir une respiration profonde en ouvrant votre thorax tout en assouplissant votre diaphragme. Quelques respirations profondes pour vous amener à vous réconcilier avec votre socle pelvien, qui est un point d'ancrage d'une extrême importance pour rester dans l'instant présent. Une main céleste se pose au niveau de votre socle pelvien, juste en dessous de votre hara. La lumière y dépose un sceau de plénitude, une marque subliminale de réconfort, de puissance, de renaissance, de déliance. Vos corps se réhydratent de cette main céleste posée au-dessus de votre ventre, et il en émane une lumière évanescente, douce
et pénétrante à la fois, qui enlève, dégage toutes les adhérences de vos différents manteaux, de vos différentes enveloppes, afin que vos véhicules, vos corps se réalignent. Le périnée, le coccyx, sacrum, pelvis, os iliaque, lombaire, dorsal, cervical, tronc cérébral, cervelet, et fontanelle. Retrouvez là maintenant une résonance harmonieuse, une harmonique entre vos corps dans l'instant T, afin de retrouver un discernement juste, équilibré sur votre sagesse féminine, équilibré sur votre discernement masculin, que vos deux polarités installent une stabilité dans votre corps éthérique, votre corps émotionnel, c'est-à-dire votre corps astral, votre corps mental, ainsi que votre corps causal, corps bouddhique, corps atmique, ces trois corps qui déterminent votre corps de lumière. Première essence divine de votre âme humaine. Qu'il y ait parfaitement une réorganisation de vos particules adamantines, solaires, cristallines, platine. Platine veut dire imparfait équilibre entre les deux polarités. Là, maintenant, qu'il y ait une régénération, comme si des yeux virtuels s'ouvraient sur une autre réalité, beaucoup plus multidimensionnelle, pour poser un autre regard sur le pouvoir que vous donnez à ce qui se présente dans votre vie. Faites maintenant l'expérience de qui vous êtes en ne donnant plus le pouvoir à la matrice. Que la réparation de vos corps se fasse dans un processus respectant votre chemin, là où vous êtes maintenant. Que l'intégration, l'assimilation de ce rituel se fasse dans la bienveillance et dans la douceur, en respectant le rythme biologique de votre corps chimie, de votre rythme psychologique, de votre corps identitaire qui est votre ego. Revenez à vous, là, maintenant, dans une autre réorganisation moins dissonante, plus réharmonisante, plus dense et légère à la fois. Revenez à vous
Et il me reste à vous remercier. À vous remercier de votre attention, de votre écoute, de votre fidélité. On se dit à bientôt.